continue avec toujours la base, évidemment, mais cette fois en tournant vers l'arrière. On a tourné vers l'avant, maintenant il va falloir s'entraîner à tourner vers l'arrière. Alors, c'est très simple, hein. Tout à l'heure, au moment où on posait le premier appui, gauche pour le danseur, droite pour la danseuse, je le rappelle, on commençait à tirer l'épaule en ouvrant dans la direction où on se déplaçait. On va faire exactement la même chose, c'est-à-dire poser l'appui, mais cette fois, au lieu d'ouvrir l'épaule, on va la fermer. On va ouvrir l'épaule opposée. Ça va nous emmener dans la rotation vers l'arrière. Quand on a pris le dernier appui, on se positionne dans la plante, à l'opposé, et on déhanche. On repart avec ce pied-là, hein. Alors c'est le pied droit pour le danseur, le pied gauche pour la danseuse, et dès qu'on pose l'appui, on commence à tirer l'épaule. L'objectif, en fait, c'est de venir faire la rotation sur une ligne. Et 5, 6, 7, puis on déhanche sur le 8. Alors, on prend bien appui en tirant l'épaule opposée. 1, 2, 3, puis on déhanche et on repart. 5, 6, 7, 8. Marquez bien le temps d'arrêt entre chaque rotation, hein, pour l'enchaîner, le travailler plusieurs fois, parce que sinon vous allez avoir le tournis encore. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Il est impératif de savoir tourner dans les deux sens. Hein. Quand on va guider la danseuse, on va pouvoir la faire tourner dans un sens ou dans l'autre. On va aussi pouvoir tourner tous les deux. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. Mais c'est vrai que le plus souvent, c'est nous qui allons amorcer la rotation de la danseuse. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. À chaque fois avec un bras opposé, ou par exemple en enroulant. Et 1, 2, 3, 4 et 5, 6, 7, 8. On va le voir, hein, par la suite. On va travailler les différentes formes de rotation ensuite, en se connectant, ça va être plus facile. Mais d'abord, travailler sur la rotation dans un sens et dans l'autre, pour bien la maîtriser, que vous soyez danseur ou que vous soyez danseuse.